بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc aujourd'hui on va commencer l'histoire de Nuh alayhi salam et en réalité l'histoire de Nuh on avait déjà un petit peu introduite la semaine dernière en parlant de la manière dont Shaitan va s'y prendre pour nous pousser à faire des péchés. Parce qu'on avait dit que Shaitan il n'a pas de capacité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de moyens de nous faire des mauvaises actions par la force. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de personnes à sa solde, on va dire entre guillemets, directement. C'est-à-dire il a personne qui est sous ses ordres directement et donc il ne peut pas nous forcer à faire des mauvaises actions. Par contre, il a plusieurs méthodes. On en avait déjà cité une de méthode à laquelle il faut faire attention. C'est le fait d'enjoliver, c'est-à-dire de rendre les choses jolies. D'accord? Il vous dira jamais va faire une bêtise. Ça, il vous le dira jamais. Par contre, il va vous dire, bah, vas-y, va jouer un peu avec par exemple, les affaires de tes parents. C'est bien, là, tu t'ennuies, va jouer un peu. Donc, il va vous montrer que le côté positif des choses et il vous montrera jamais le côté négatif des conséquences, c'est-à-dire de ce qui va vous arriver si vous faites des choses qui ne sont pas bien. Ça, c'était une première méthode qu'on avait vue, d'accord? Et on va voir une deuxième méthode qu'il utilise et on va voir que ces deux méthodes, elles ont en commun le fait que Shaitan, ne fait que ce qu'on appelle du waswas, c'est-à-dire ne fait que nous donner des idées. Mais il ne va jamais vous utiliser comme une marionnette, par exemple. Donc, vous ne pourrez jamais dire « Ah ben c'est bon, c'est à cause de Shaitan, moi j'ai rien à voir là-dedans ». Non, ça c'est une excuse qu'on ne peut pas prendre. Parce que Shaitan, il ne fait que nous, ce qu'on appelle en français, nous insuffler. C'est ça, waswas, ça veut dire nous donner des idées, des mauvaises idées. Alors vous allez me dire « Mais comment il fait ?» Moi je ne l'entends pas. Ben, bien sûr, vous n'allez pas entendre une voix de Shaitan, sinon vous saurez que c'est lui et vous ne lui obéirez pas. Mais ça va vous passer des idées par la tête. Des idées vont vous passer par la tête. Et quelle est donc cette deuxième méthode? Eh bien, on va le voir. D'abord, on va voir ce qui s'est passé après Adam, alayhi salam. Après Adam, eh bien, Allah Azza wa Jal, on avait vu ses enfants, comment il a mis dans certains d'entre eux la bénédiction, comment il leur a facilité les choses pour la piété, pour l'obéissance. Et donc, tous les gens tout, étaient donc descendants de Adam et ils étaient unis. Ils obéissaient à Allah et en même temps, Allah leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Mais Shaitan, n'oubliez pas une chose, il avait donné une promesse qu'il devait tenir. Une promesse malheureusement gravissime qui fait qu'à cause de lui, eh bien, tout le mal est sur terre. D'accord? Et donc justement, quand on donne une promesse, même si on a fait une promesse, mais que c'est une promesse pas bien, on ne la tient pas. D'accord? C'est que dans les promesses qui sont bien, des bonnes actions ou des engagements que l'on tient. Mais lui, Shaitan, il a tenu sa promesse, malheureusement. Quelle était sa promesse? D'emmener le maximum d'êtres humains, de descendants de Adam, avec lui en enfer. Et donc, comment il pouvait être content de ce qui se passait avec les descendants de Adam, vu à la fois ils obéissaient à Allah, et en plus, Allah leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Et en plus, ils étaient unis. Et donc, il a commencé à se dire, mais bon, j'ai déjà fait désobéir Adam, maintenant ils vont savoir euh, que si je leur donne des mauvaises idées directement, comme ce que j'ai fait avec Adam, ben, ça ne va pas marcher. Mais euh, il a eu une autre idée, c'était quoi? C'était que, eh bien, tout le monde, comme je le dis, allait se rendre compte, s'il leur disait, bon, adorez autre qu'Allah, faites des mauvaises actions, ils allaient tout de suite euh, lui dire, ne pas lui obéir. Et donc, sa deuxième idée, c'était quoi? C'était de donner des mauvaises idées petit à petit. Petit à petit, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il n'allait pas dire aux êtres humains directement, par exemple, de faire le pire des péchés, c'est-à-dire de ne plus croire en Allah et de croire aux statues, ce qu'on appelle les idoles. C'est quoi une idole? Une idole, c'est une statue que les gens pensent que c'est un dieu. D'accord? Toutes les statues ne sont pas des idoles, mais toutes les idoles sont des statues. Comme tous les félins ne sont pas des chats, mais tous les chats sont des félins. Donc les idoles, c'est une partie des statues. Et des statues qu'on voit, vous en voyez certainement des statues dans la rue et tout, c'est pas des idoles. Par contre, il y a certaines statues qui sont des idoles, comme par exemple la statue de Bouddha, qui existe encore. D'accord? Donc Shaitan, c'était ça son objectif ultime. Faire en sorte que les gens adorent les statues. Et petite parenthèse aussi sur le mot adorer, le verbe adorer. Il y a certains qui disent ouais, on n'a pas le droit d'utiliser le mot adorer parce qu'il n'y a que Allah qu'on adore. Alors ça, c'est incorrect. Parce que ici, il y a une confusion, c'est-à-dire une erreur, entre le mot adorer, l'adoration en arabe, et le mot adorer en français. En arabe, c'est vrai, le mot adorer, il n'a qu'un seul sens. Ça veut dire faire la prière pour Dieu. Par contre, en français, adorer, il a deux sens. Il a le sens de faire la prière, faire les invocations, croire en un Dieu, ou en tout cas lui obéir. Mais il a un deuxième sens, c'est beaucoup aimer quelque chose. D'accord? Donc, si je dis que j'adore le chocolat, eh bien, je ne commets pas une erreur, d'accord? Parce qu'en français, ça veut dire que j'aime beaucoup. Évidemment, s'il y en a qui adorent le chocolat en pensant que le chocolat c'est une divinité, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas notre cas, alhamdoulilah. Et donc, l'objectif de Shaitan, c'était que les gens adorent autre que Dieu. Les statues, les idoles, par exemple. Et là, dans ce sens-là, bien sûr, adorer, c'est interdit. C'est même tellement grave qu'on n'est plus musulman. Mais, comme je vous l'ai dit, il a pris sa deuxième méthode, c'est y aller petit à petit. Donc, il n'est pas allé voir les gens pour leur dire « Allez adorer cette statue ». Non, il les a observés. Et il a vu que parmi les gens, eh bien, il y avait certains qui faisaient plus d'adoration que d'autres pour Dieu. C'est-à-dire, il y en avait certains qui faisaient plus de prières, faisaient plus d'invocations. Ceux-là qu'on va appeler, ce qu'on appelle as-salihin, les pieux, ceux qui font plus d'adoration, ou en tout cas qui sont plus proches d'Allah, eh bien, quand il a vu qu'il y en avait certains qui étaient plus proches d'Allah que d'autres, il a attendu leur mort. Parce que tout être humain est voué à la mort, vous le savez tous, ça c'est quelque chose qui est évident. Mais quand ils sont morts, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé donner une première idée aux gens et leur dire, mais attendez, regardez, ces personnes qui étaient pieuses, qui adoraient beaucoup Allah, vous allez quand même pas les oublier. Parce que si vous les oubliez, ben vous allez peut-être aussi oublier Allah. Donc il a commencé à leur donner des petites mauvaises idées comme ça, des petits arguments qui étaient ce qu'on appelle des arguments fallacieux. Et ils ont fini par faire des images, d'accord, de ces pieux-là. Il leur a dit donc, faites des images pour vous souvenir de ces pieux. Comme ça, ces personnes-là, quand vous passez à côté de leurs images, vous allez vous souvenir de Dieu. Et en soi, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. D'accord? Et d'ailleurs, justement, c'est pour ça, en tout cas, ça fait peut-être partie des raisons qui font que afficher des images d'êtres vivants, alors on ne va pas dire que c'est interdit, mais c'est à minima à éviter parce que les anges, eh bien, ils n'aiment pas les images d'êtres vivants. D'accord? Alors, je ne dis pas que c'est interdit, bien sûr. Il y en a certains qui disent que c'est interdit, mais ce n'est pas ça le plus important. Mais pour revenir à l'histoire, c'est une méthode que Shaitan a utilisée. Sa première étape, c'est de leur faire accrocher des images de ces personnes-là. Et puis le temps est passé. Et les générations, c'est-à-dire, il y a eu d'autres personnes qui sont mortes, et il y a eu les enfants de leurs enfants qui étaient encore là, ils ont commencé à ne plus trop se souvenir de ces pieux-là, même avec les images.
Et Shaitan a commencé à leur proposer cette idée-là. Mais vous commencez à les oublier. Et les images ne sont pas assez parlantes. Donc, construisez-leur des statues. Construisez-leur des statues. Pourquoi? Ben parce que les statues, ça vous parle encore plus. Les statues, c'est encore plus explicite, c'est-à-dire que c'est encore plus visible qu'une image. On va encore plus se rappeler. Et c'est là où a commencé le premier péché. Parce qu'avant, les statues, c'était pas interdit. Aujourd'hui, en tant que musulman, faire une statue d'un être vivant, c'est pas quelque chose qui nous est demandé, même au contraire, faut s'en écarter. Mais à l'époque, c'était pas interdit. Par contre, quand ils ont commencé à faire les statues, il y a eu la troisième étape, qui est la première dans laquelle ils sont tombés dans les mauvaises actions et qu'ils ont commencé à se rapprocher de l'objectif de Shaitan, c'est qu'ils ont commencé à penser que les statues de ces personnes-là, elles pouvaient apporter du bien. Quand ils passaient à côté des statues, ils commençaient à toucher les statues. Ils commençaient à penser que ces statues-là pouvaient les protéger, pouvaient au minimum bénir. Bénir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je touche la statue, aujourd'hui, je ne vais pas avoir de problème. Ça s'appelle la superstition. Ils ont commencé à penser que les statues, pouvaient les protéger. Et ça, c'est la première étape. Ce qu'on appelle en arabe al-shirk al-saghir, c'est-à-dire le polythéisme mineur. C'est la première étape avant de ne plus être musulman. C'est très très grave le polythéisme mineur, parce que nous, la chose la plus importante pour nous, c'est de croire en un seul Dieu. Et notre Dieu, Allah Azza wa Jal, il nous a dit que c'était le seul auquel on devait croire. Et notre Dieu, Allah Azza wa Jal, il nous a dit que, rien ne pouvait apporter le bien à part lui. Vos parents ou moi-même, on ne vous a jamais appris que si vous portez tel ou tel habit, votre journée va bien se passer. Si vous portez tel ou tel collier, vous serez protégé. Si vous faites attention à ne pas croiser un chat noir ou que sais-je, ça va bien se passer pour vous, non? Parce que tout ça n'existe pas. Et c'est ça la superstition. La superstition, c'est quand on croit que quelque chose va nous faire du bien ou va nous faire du mal. Et c'est très répandu chez les gens. Par exemple, je vais croire que si j'ai ma bague que ma maman m'a offerte, je vais être protégé. Je crois que si j'ai mon pull le jour où j'ai réussi mon contrôle, je vais passer une bonne journée. Ah, si je mets mes nouvelles baskets, c'est bon, là, je vais pas tomber. D'accord? Alors, ça, c'est la superstition. C'est croire que certaines choses qui n'ont pas les capacités vont nous protéger, ou au contraire vont nous faire du mal. Ah, j'ai vu un chat noir. Ah, aujourd'hui va m'arriver malheur. Ah, j'ai vu 3 corbeaux. Ah, aujourd'hui va m'arriver malheur. Ah, je suis passé sous une échelle. Ah, il va m'arriver malheur. Tout ça, c'est interdit. Ça n'existe pas. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois des choses ne sont pas de la superstition, mais tout simplement des choses rationnelles, c'est-à-dire logiques. Passer sous une échelle en soi, ça ne va pas me porter malheur dans la journée. Mais par contre, il risque d'y avoir un problème, c'est que si je ne fais pas attention, je risque de faire tomber l'échelle sur ma tête. Donc c'est ça le problème. D'accord? L'exemple des chaussures que je vous ai donné tout à l'heure, c'est pas parce que je mets des nouvelles chaussures qui sont neuves que je vais être protégé. Par contre, si elles sont neuves, évidemment, normalement, elles vont pas se déchirer dès la première fois. D'accord? Est-ce que c'est clair la différence entre la superstition, ce qui est interdit, c'est-à-dire quelque chose en fait qui n'est pas logique, et de l'autre côté, quelque chose qui est logique? C'est clair pour tout le monde? Bon, il me semble que c'est clair. Tout à l'heure, si ce n'est pas clair, vous me reposerez la question. Et donc, c'est ça la troisième étape que Shaitan a mis en place. Et c'est à partir de cette troisième étape-là que les gens ont commencé à faire des mauvaises actions. Car ils faisaient quelque chose d'interdit qui allait les mener vers l'ultime étape qu'ils voulaient. La pire de ces étapes-là, c'est de faire passer les statues vers les idoles. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vers une statue qui n'est rien d'autre qu'une statue dans notre cœur, à quelque chose qui est un Dieu dans notre cœur. Et ça,
c'est ça qui s'appelle être une idole. Et donc les gens, petit à petit, à la place de simplement croire que ces statues-là allaient juste leur faire un peu de bien ou de mal, ils ont commencé à faire la pire des choses. C'est-à-dire, eh bien, ils ont commencé à penser que ces statues-là étaient des dieux. Que ces statues-là, c'était à eux qu'il fallait demander les choses, comme ce dont on avait besoin. C'est à elles qu'il fallait demander la protection. C'est à elles qu'il fallait bien, obéir. Et ils ont commencé à inventer tout un tas de choses qui n'existaient pas avant, sur ce qu'on appelle les croyances. Des croyances qui sont totalement fausses et qui ont fini par bien, faire en sorte que les gens pour la première fois de l'histoire, n'étaient plus musulmans. Et Shaitan avait malheureusement atteint son objectif, qui était donc de faire en sorte que les gens ne croient plus en Allah. Parce que il y a plein de choses qui sont graves, mais la chose la plus grave pour un musulman, c'est de ne plus croire en Allah. Parce que si on ne croit plus en Allah, eh bien naturellement, on ne va plus eh bien, euh, lui obéir. Et on ne va plus eh bien, faire ce qu'Allah nous demande, et plus rien de ce qu'Allah nous a demandé n'aura d'importance, malheureusement. C'est pour ça que c'est la chose la plus grave, également, évidemment, parce que Allah c'est lui qui nous a créés, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et on verra comment, eh bien, la semaine prochaine, bi'idhnillah, comment Allah Azza wa Jal, il est juste. Et comment Allah Azza wa Jal, il laisse pas les gens tomber. Et que, eh bien, il veut le bien des gens. Il veut le bien des gens, il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Est-ce que vous avez des questions? لا. Comment? Pas de questions, tout était clair? Je demande à Allah Azza wa Jal qui nous mette la bénédiction dans ce qu'il nous a enseigné et qui nous enseigne des choses qui nous soient profitables et qu'il nous augmente en savoir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. السلام عليكم.